C'est une affiche d'un parti politique qui appelle à manifester contre l'extrême droite avec tous les poncifs de l'extrême droite nazie. Ça, quand même, c'est très fort. Deuxième chose, la suppression de l'affiche est un aveu. Troisième chose, c'est qu'à force de se cacher derrière un discours depuis le 7 octobre, en ne disant pas très clairement le soutien au Hamas, mais en appelant ce terrorisme comme résistant. À force, les masques finissent par tomber de manière un peu, comment dire, hasardeuse. L'affiche, d'après l'avocat de Cyril Hanouna, a été produite par une IA qui avait d'abord montré que Cyril Hanouna avait un visage, on va dire, comme il est, quoi, etc. Et a été juxtaposée cette affiche du film de Goebbels où les traits ont été accentués pour lui donner un côté juif. C'est la thèse de l'avocat de Cyril Hanouna. La thèse de l'avocat, voilà. Sa thèse dit que la juxtaposition d'une affiche de Goebbels montrait que la première affiche initiale d'Hanouna, qui aurait été une affiche banale, avait fait grossir les traits, notamment le nez, la bouche ouverte, le regard noir, etc. La France insoumise, on le dit depuis longtemps, même si ils rétorquent qu'ils n'ont jamais été condamnés, est antisémite. Moi, je le dis, ils peuvent me faire 12 000 procès s'ils veulent. L'affiche tombe comme un aveu. L'affiche, elle tombe par hasard. C'est-à-dire qu'on peut cacher toute la pourriture qu'on veut quelque part. Au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va ouvrir la porte pour sentir l'odeur nauséabonde. Et c'est ce qui s'est passé. Bonjour Maxime. Oui, bonjour les GG. Qu'est-ce que vous en dites, Maxime ? Moi, j'en dis que, comme d'habitude, les médias en font toujours beaucoup trop. Je vois pas, mais je vois vraiment pas ce qu'il y a d'antisémite dans cette photo. Vous êtes le seul à pas le voir. Non, je pense qu'on est des millions. C'est juste parce que vous êtes à la télé et qu'on vous écoute, vous pensez que c'est la vérité. Moi, même Émeric Caron, même Manon Bry, même Éric Coquerel voient qu'il y a un problème. Non, ils ne voient pas qu'il y a un problème. Ah bon, ils voient qu'il y a une... Non, moi je les ai entendus aussi. Ils voient qu'il y a une polémique. Vous adorez ça. Manon Bry a reconnu une affiche maladroite. Alors maladroite si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas envie encore de rentrer dans la polémique. Mais excusez-moi, mais Pascal Praud, il me semble qu'ils ont fait la même affiche. Non, après. Est-ce qu'elle est aussi antisémite ? Après. Est-ce qu'elle est antisémite ? Il se trouve Pascal Praud n'est pas juif, c'est quand même la différence. Moi je vais vous dire ce qu'il y a de dangereux dans ce que vous faites. Cyril Hanouna l'est, et donc il a été visé en tant que juif. Je vais vous dire ce qu'il y a de dangereux dans ce que vous faites. C'est que vous banalisez l'antisémitisme. Pour moi, vous le videz de son sens. Mais comme vous avez vidé, mais quand je dis vous, vous avez bien compris que c'est pas vous que je vise, mais une généralité. Mais on constate l'antisémitisme du sens le mot terrorisme. Vous voyez, terrorisme, quand on dit les Verts sont des terroristes, bon voilà, le terrorisme ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, antisémite, je veux dire, vous dites Arthur, je le trouve pas beau, c'est antisémite. Non mais là, ça n'a rien à voir, Maxime, vous faites du relativisme. Mais non, vous trouvez une excuse sur n'importe quoi. Vous savez, cette photo, moi je prends une... C'est pas une photo, c'est un montage. D'accord, vous dites que c'est un montage, pour l'instant on n'en sait rien. Oui. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs, c'est un montage. C'est un montage, ils le disent eux-mêmes et qu'ils ont eu tort de faire ce montage, ils auraient dû garder la photo de Cyril Hanouna. Je sais pas, c'est pas ce que j'ai entendu, mais montage ou pas. Moi je vais vous dire honnêtement, ils avaient même pas besoin de faire un montage. Vous prenez une émission de Cyril Hanouna quand il insulte tout le monde. Vous faites un arrêt sur image quand il fait ça. Je peux vous assurer que je vous sors une photo qui sera pire que celle-là. Donc il faut arrêter avec l'antisémitisme. Moi, je trouve que vous ne rendez pas service aux Juifs, au contraire, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre. Avant, tout le monde était choqué pour n'importe quoi dès qu'il s'agissait d'antisémitisme. D'accord. Alors pourquoi Et aujourd'hui, pardon, excusez-moi, Maxime, expliquez-moi. Oui. Maxime, je peux vous poser une question. Pourquoi la plupart des Juifs qui ont été interrogés sur cette affiche l'ont jugé antisémite ? Mais parce qu'aujourd'hui, je trouve que vous avez raison, les Juifs sont victimes du syndrome de Stockholm. Vous voyez ? Attention. Mais attention à quoi ? C'est pas violent. Quand aujourd'hui, vous avez des Juifs qui acceptent de marcher à côté du RN, d'accord, un parti qui a été fondé, je le rappelle, encore aujourd'hui par un Waffen-SS, excusez-moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholm. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Maxime, je voudrais que vous restiez. C'est la question que vous m'avez posée. Non, la question, c'est pas ça.
pourquoi certains juifs jugent cette affiche antisémite, tout simplement. Alors, Maxime, reste. Mais parce que quand ils allument la télévision, tout le monde leur dit que c'est une affiche antisémite. Restez avec nous, parce que justement, je voudrais qu'on en discute. Je voudrais qu'on en discute avec un fidèle des JG comme vous, Maxime, qui aimait débattre avec les grandes gueules. Samuel, qui est du Bas-Rhin, qui est radiologue. Bonjour, Samuel. Oui, bonjour les grandes gueules. Qu'est-ce que vous pouvez dire, répondre à Maxime alors, puisque vous êtes tous les deux. Déjà, je pense qu'il doit être très dans une idéologie gauche, parce que honnêtement, quand vous avez un député QCS, c'est pas la gauche qui reçoit dans l'Assemblée nationale un groupe qui est interdit en France, qui est antisémite. Vous parlez de Raphaël Arnaud. Voilà, et que la France insoumise a décidé de mettre une fatwa, je pèse mes mots, sur Cyril Hanouna, je trouve ça dégueulasse. Parce que moi, je suis désolé. Je suis désolé. Cyril Hanouna, il a peut-être ses qualités, il a peut-être ses défauts. Mais tous les jours, il y a 2 millions de personnes qui le regardent. Alors, mais ça, c'est faux. J'aimerais bien répondre à ça, s'il vous plaît, après. Tout est faux pour Maxime. Non, mais s'il vous plaît, vos commentaires, Monsieur Truchot, franchement, c'est. Non, mais parce qu'en fait, vous voyez pas les choses en face. C'est toujours pareil. Vous avez toujours raison. On est toujours dans le même schéma. Moi, je suis factuel. Moi, j'aimerais bien répondre d'abord. Allez-y. Attendez, Samuel, finissez votre propos, puis après, Oui, non, mais je veux dire, quand on voit que le seul argument qu'a la France insoumise, c'est de dire c'est pas vrai, c'est la faute à Bolloré, machin et tout. Je suis désolé, il y a des gens qui pensent que ce que fait la France insoumise en ce moment, c'est juste du vote communautaire et c'est rien d'autre. C'est-à-dire de taper à chaque fois sur les juifs, on dit voilà, ça, et puis c'est tout. Je veux dire, on commence à en avoir marre de chaque fois de voir des boyards, de voir des Delogu, de voir des gens comme ça qui viennent et qui ont leur seul motif, c'est de taper sur soit Hanouna, soit sur Bolloré en disant de toute façon, si vous ne pensez pas comme nous, vous êtes des fachos. Vous êtes des fachos. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Alors attendez, allez-y Maxime, répondez à Samuel, Maxime. Allez-y. Alors bon, d'abord pour ce qui est de l'Assemblée nationale, mais excusez-moi, je pense qu'il y en a encore du RN qui ont des histoires et qui ont été condamnés. Et heureusement qu'il y a des journalistes qui ont fait leur travail. Sinon, je vous explique même pas ce qu'on aura à l'Assemblée nationale. Donc là-dessus, je pense qu'on peut le mettre de côté. Deuxièmement, il faut faire la même chose chez la France insoumise. Il faut faire le ménage. Vous avez des gens qui ont été condamnés pour antisémitisme chez LFI? Non, mais Fichès, Raphaël Arnaud. Non, alors je comprends pas. Il y a des poursuites pour apologie du terrorisme qui. Chez le RN, il y a des gens qui ont été condamnés, c'est pas grave. Mais par contre, chez LFI, il n'y a personne qui a été condamné, et là, c'est grave. Bon, je finis. Il a dit qu'il y avait 2 millions de téléspectateurs chez Hanouna. Désolé, mais. Je peux continuer? Oui. Merci. 2 millions de téléspectateurs chez Hanouna, c'est complètement faux. Je rappelle à cette personne que comment fonctionne Médiamétrie. Vous avez moins de 10 000 personnes aujourd'hui qui ont un boîtier Médiamétrie. Donc je ne sais pas comment on fait pour calculer qu'il y a 2 millions de personnes. Maxime, tout est faux. La Terre est plate. Est-ce que c'est faux? Alors, Maxime, il te dit la Terre est plate, tu lui dis qu'elle est ronde dans les plates. Je viens de dire sur Médiamétrie, est-ce que c'est faux, Monsieur Truchot? Oui, donc remettez en cause toutes les audiences. Excusez-moi, Maxime, vous dites n'importe quoi. Non, vous avez on peut dire n'importe quoi avec beaucoup de conviction, mais vous dites n'importe quoi, Maxime. Ok, je dis n'importe quoi, donc je veux que vous le confirmiez. Est-ce que je mens? Vous dites n'importe quoi. Est-ce que oui ou non, il y a moins de 10 000 personnes qui ont un boîtier Médiamétrie? Quel est le rapport avec cette Maxime, parce que vous venez de dire, il vient de dire, il y a 2 millions de personnes qui écoutent Cyril Hanouna. Personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il y a 2 millions de personnes. Est-ce que je mens? Et l'affiche n'est pas antisémite. On a compris, Maxime. Me discrédibiliser, parce que quand les gens vont les vérifier sur la Médiamétrie, ils verront que ce que j'ai dit est vrai. Mais c'est pas le sujet de Maxime, l'affiche. excusez-moi. En fait, ça vous choque pas, même si vous mettez de côté, puisque vous pensez qu'il n'y a pas de problème avec l'antisémitisme, mais ça vous choque pas ces campagnes avec des cibles sur la tête des gens? Parce que moi, j'ai voté Mélenchon, la dernière élection, j'étais pour son programme Sauf l'Europe, et franchement, ça me choque énormément. Enfin, je veux dire, la chasse aux sorcières, ça me fait penser au macartisme. On n'est vraiment plus du tout, quand vous dites les valeurs de gauche, moi, j'y retrouve plus du tout les valeurs qui me font voter à gauche. Franchement, ça me fait peur. Je vous comprends, mais dans ces cas-là, il ne faut pas avoir un double discours. Parce que des cibles sur LFI, je pense que les médias en mettent tous les jours dessus. Je vous rappelle quand même que... Là, c'est pas le double discours. Je suis désolée, je vous pose la question sur LFI. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, vous entendez dans tous les médias que tous les gens de LFI sont des antisémites, vous savez que ces gens-là sont menacés tous les jours